Cette question a beaucoup de sens parce que tout dépend de qu'est-ce que vous entendez par le terme mort. Et on ne peut pas parler de la mort si on ne comprend pas c'est quoi la mort. Alors notre point numéro un, c'est la mort. Peut-être que vous aurez aimé que nous puissions commencer par la vie, mais nous devons premièrement commencer par la mort. C'est quoi la mort? La mort, c'est la désactivation du corps porteur d'un esprit. La mort n'est juste que la désactivation d'un corps qui porte un esprit et laisse place maintenant à l'activité spirituelle de celle-ci. Le potentiel fort d'un être se libère lors de la mort, parce que le corps n'est qu'une prison qui empêche à un esprit d'opérer selon la dimension de sa spiritualité. Alors la mort est une garantie permettant à un esprit de libérer son potentiel. Mais Jésus lui-même était en train de parler à Marthe dans le livre de Jean 11, le verset 25 jusqu'au verset 26. Il dit à Marthe, celui qui croit en moi ne mourra jamais, et celui qui croit en moi vivra même quand il serait mort. Ça veut dire la vraie mort, ce n'est pas la désactivation du corps physique. La vraie mort, c'est lorsque l'esprit s'arrête. Mais comme l'esprit ne peut pas mourir parce que nous tous, nous sommes éternels, parce que nous avons l'esprit à l'intérieur de nous, ça veut dire il n'y a pas de mort. Quelqu'un qui meurt ne meurt pas vraiment, mais il quitte juste la terre pour aller dans les mondes spirituels. Donc, moi aussi, quand j'étais pas guéri, assidu dans la parole de Dieu. Je pensais que la mort était la fin de tout, jusqu'à ce que je réalise qu'il est écrit dans le livre de Jean 11, le verset 25 au verset 26. Jésus-Christ était en train de dire que je suis la résurrection des morts. Celui qui croit en moi ne mourra jamais, celui qui croit en moi vivra, même quand bien il serait mort. Ça veut dire la mort, si nous croyons que la mort est un arrêt définitif des activités, de la trace de la vie d'un être, ce n'est pas ça. La mort n'est pas l'arrêt des activités d'une vie. La mort, c'est le commencement, c'est un pont qui amène quelqu'un à une nouvelle activité. Toute personne est éternelle, mais tout dépend de quelle éternité ferons-nous partie. Les personnes qui ont pactisé avec le Seigneur en donnant leur vie à Jésus ont un pacte avec Dieu et ils iront rendre des comptes à Dieu dans le royaume des cieux. Mais certaines personnes qui ont pris part à des esprits humains de la sorcellerie ou à des œuvres de l'occultisme, ces gens-là doivent rendre des comptes à leur maître. Et ça se peut que certaines personnes qui signent des pactes et des contrats dans le monde des esprits aillent dans le monde des esprits et reviennent sur terre étant que des esprits errants pour pouvoir faire des activités au milieu des hommes. Mais qu'est-ce que j'aimerais expliquer? La mort n'est pas vraiment la mort. La mort n'est pas la fin de toute activité. La mort, c'est le passage d'anciennes activités à des nouvelles activités. Vous remarquerez avec moi que la Bible était en train de nous montrer que l'esprit est capable de se présenter même après la mort de quelqu'un. Vous remarquerez avec l'histoire du prophète Samuel et de la nécromancienne, le prophète décède, mais la nécromancienne est toujours capable de faire appel, plusieurs années après la mort du prophète, de faire appel à l'esprit du prophète, et l'esprit du prophète sort. Mais ce qui m'a étonné dans cette histoire, l'esprit du prophète sort et prophétise la mort de Saül malgré que lui-même était mort. Ça veut dire que la mort n'est pas vraiment l'arrêt des activités parce que Jésus-Christ dit, c'est lui qui me suit, c'est lui qui m'a moi à l'intérieur de lui, ne meurt pas vraiment, même quand il mourra, il n'est pas vraiment mort. Ça veut dire le prophète Samuel n'était pas vraiment mort, le prophète Samuel était toujours vivant selon la pensée de Dieu, mais c'était le corps qui était désactivé. De la même manière qu'il y a certaines personnes, ils étaient dans l'occultisme, dans la sorcellerie, nous croyons qu'ils sont morts alors qu'ils ne sont pas morts, c'est juste leur corps qui est désactivé, mais leur esprit reste en activité et leur esprit opère toujours. C'est lorsque quelqu'un meurt, la personne est toujours capable de certaines choses. Vous remarquerez avec moi dans la parole de Dieu, avec le livre de Jonas chapitre 2, vous remarquerez que Jonas était mort à l'intérieur du ventre du poisson, mais Jonas était toujours capable de prier. Vous remarquerez dans le livre de Samuel que le prophète Samuel était mort, mais le prophète Samuel était toujours capable de prophétiser, ça veut dire de dire le futur de ce qui devait arriver à Saül. Vous remarquerez avec moi dans l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare, l'homme riche était décédé et en voyant la réalité du séjour des morts, l'homme riche était capable de demander à Dieu, Seigneur, laisse-moi aller dire aux personnes, ça veut dire il y avait une capacité, il voyait certaines personnes sortir et aller faire des actions, c'est pour ça que lui aussi il voulait dire au Seigneur, Seigneur, laisse-moi aller prévenir à ma famille pour qu'ils ne puissent pas venir ici. Ça veut dire il est possible que quelqu'un quitte le monde du séjour des morts, quitte l'au-delà et revienne pour tourmenter, voire prévenir certaines personnes. C'est possible et la Bible le confirme. Je crois que j'ai répondu à cette question et si tu as une autre question, tu peux encore poser. Que Dieu vous bénisse.